Voilà, alors merci à tous pour votre présence à cette demi-journée d'information sur l'oral et le grand oral en série ST2S. Cette formation vient compléter les formations que vous recevez peut-être déjà en établissement ou que vous recevrez d'ici peu. Elle a été préparée avec l'aide précieuse de Sabine Orsoni et Christelle Marchand, qui sont toutes deux, vous le savez, chargées de mission auprès de l'inspection dans l'Académie de Versailles. Nous allons vous exposer cette thématique du grand oral et puis des enjeux de l'apprentissage de l'oral pour les élèves en trois parties. D'abord le cadre réglementaire de l'épreuve du grand oral en série ST2S. Ensuite, Christelle se prêtera au jeu de la présentation des concepts associés à la pratique de l'oral, avec les éléments d'information tirés de la recherche académique sur cette thématique. Et enfin, avec Sabine, elles vous proposeront des modalités pour repenser notre enseignement de façon à mettre en pratique certains éléments de ces enjeux de l'oral tels qu'ils sont décrits par la recherche pour mieux former à l'oral. Alors, donc ces 3 temps, je vous propose de poser vos questions dans le chat et puis nous y reviendrons à l'issue de chacun des 3 temps que je viens de vous exposer. Alors cette épreuve de grand oral, là, elle est emblématique de la réforme du bac 2021. Elle a pour objectif de favoriser le développement de compétences orales et argumentatives afin de permettre une prise de parole en public et des échanges de qualité alimentés par une argumentation solide. Le, le grand oral va donc revêtir plusieurs dimensions. D'abord, cet enjeu certificatif que vous n'ignorez pas, mais aussi des enjeux pour les poursuites d'études, puisque de plus en plus de formations du supérieur euh, introduisent des épreuves d'oral au cours de leur cursus. Et puis, il y a des enjeux de réussite sociale. Vous avez dû le mesurer en regardant les vidéos de Sylvie Plane. L'oral, c'est un marqueur social. Cela ne vous a certainement pas échappé. Mais c'est aussi, en plus d'être un outil qui favorise les interactions entre les individus et qui a une dimension très spécifique qui nous intéresse puisque il participe à l'élaboration des processus cognitifs. Tout cela, Christelle, enfin, cet élément, Christelle nous le développera dans la deuxième partie. Je vous présente le cadre réglementaire que vous connaissez peut-être, enfin très certainement déjà. Alors d'abord, cette épreuve, c'est la même épreuve pour la voie technologique et la voie générale. Et cela, c'est un point important de la valorisation de la voie technologique. Euh, et la finalité de cette épreuve, telle qu'elle est décrite dans la note de service du 11 février 2020, c'est de permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante, de mettre les savoirs qu'il a acquis, notamment en spécialité, dans les enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Alors, un tout petit commentaire sur ce paragraphe. Les savoirs tels qu'ils sont décrits ici sont des savoirs au sens large, c'est-à-dire que évidemment, ils vont regrouper des savoir-faire et même des savoir-être, euh, en plus des concepts qui peuvent être
visés dans les enseignements de spécialité. Alors, la définition de l'épreuve précise dans cette note de service qu'au cours de la formation, 2 questions sont élaborées. Alors, la note de service dit dans l'un ou l'autre des enseignements de spécialité, on reviendra là-dessus, que ces 2 questions sont adossées à tout ou partie du programme du cycle terminal et qu'elles sont élaborées et préparées par le candidat avec ses professeurs et, s'il le souhaite, avec d'autres élèves. Donc, ces questions, la note de service précise également qu'elles s'appuient sur l'enseignement de spécialité pour lequel le programme prévoit la réalisation d'une étude approfondie. Et cela, ça va délimiter la matière dans laquelle ces questions seront élaborées. Une fois que le candidat a élaboré 2 questions, il les présente au jury qui en sélectionne une et le candidat va disposer de 20 minutes pour préparer cette question. 20 minutes au cours desquelles il mettra ses idées en ordre, éventuellement à l'aide d'un support, mais ce support, comme vous le savez, ne sera pas évalué, il sera remis au jury et le candidat ne pourra pas s'en servir pendant son exposé. L'épreuve face au jury dure 20 minutes. Elle se découpe en 3 temps. Un temps de 5 minutes au cours de laquelle le candidat présente la question qui a été sélectionnée par le jury. Et là, ce sont ses capacités argumentatives et ses qualités oratoires qui sont tout particulièrement évaluées. Ces 5 minutes, debout, sans support, c'est une épreuve difficile sur laquelle il conviendra évidemment de préparer le candidat. Deuxième temps, 10 minutes d'échange entre le jury et le candidat pour amener le candidat à préciser et à approfondir sa pensée. Et là, ce qui va être particulièrement évalué, mais évidemment, cette dimension n'est pas exhaustive, hein, 10 minutes c'est quand même très long comme échange, c'est particulièrement la capacité d'écoute du candidat et sa capacité à répondre de façon cohérente avec la question qui lui est posée. Donc là aussi, c'est un temps qui est très exposant, hein, on est face à un jury qui doit, lui, de son côté, poser des questions qui permettent au candidat de pouvoir mettre en valeur toute la réflexion qu'il a menée au cours de l'élaboration de sa question et des éléments de réponse qu'il a construits. Enfin, un dernier temps de 5 minutes est ciblé sur le projet d'orientation du candidat. Et ici, encore plus que dans les 2 autres temps, c'est bien la réflexion personnelle, individuelle du candidat qui est particulièrement étudiée, ainsi que sa capacité à partager ses motivations et donc la maturation de sa réflexion sur son projet d'orientation. Donc ça, c'est le cadre général qui s'applique pour toutes les séries de la voie technologique, mais aussi pour la voie générale. Alors, comment cela se déploie-t-il en série ST2S? Alors, en série ST2S, l'enseignement de spécialité dans lequel se déroule une étude approfondie, c'est l'enseignement de STSS. Donc, c'est l'enseignant de STMS qui va piloter l'élaboration des questions. Alors, je vous rappelle la sémantique, hein. ST2S, c'est la série, STSS, c'est l'enseignement, STMS, c'est la discipline. Donc, l'enseignant de STMS pilote l'élaboration de la question à partir de la mise en œuvre d'une démarche d'étude dans le cadre de l'enseignement qu'il anime, enseignement de STSS, et cela à partir d'une thématique qui est une thématique d'intérêt pour l'élève.
Et donc, les questions qui vont qui vont émerger, ce sont des questions dites support de l'épreuve, questions qui peuvent être euh, euh, qui peuvent nécessiter l'apport de notre matière. Je vous propose un exemple imaginé par les collègues de STMS qui travaillent sur le grand oral en série ST2S. Donc, l'idée, c'est de dire que, par exemple, un élève pourrait s'interroger, dire que ce qui l'intéresse, le thème qui l'intéresse, c'est la question du confinement d'un grand parent en EHPAD lors de la crise de la Covid-19. À partir de ce grand thème, euh, en enseignement de STSS, l'élève va définir, va aboutir à une étude qu'il souhaite mettre en œuvre. Pour pouvoir affiner pour pouvoir arriver à cette question liée, qui lui permettra d'élaborer une démarche d'étude, il va creuser son thème d'intérêt, l'enrichir des apports de la discipline STSS pour pouvoir arriver à une problématique d'étude, recueillir éventuellement des informations et en particulier, là, d'autres disciplines peuvent apporter leur expertise et notamment l'enseignant de biologie et de physiopathologie humaine. Donc, en amont de la démarche d'étude que l'élève va mener, les, euh, l'élève va peut-être être amené à solliciter des enseignants de plusieurs disciplines, autres que la STMS, et en particulier les enseignants de biochimie, génie biologique, pour l'apport de la biologie et physiopathologie humaine. Vous voyez que dans l'exemple qui est donné, une problématique d'étude posée, c'est l'analyse du projet du maintien du lien entre famille et résident dans un EHPAD. Cette problématique d'étude va faire l'objet d'une démarche d'étude de la part du candidat, c'est cette fameuse étude approfondie dont on parle dans la définition du programme, et à partir de cette étude approfondie, l'élève va construire des questions support de l'épreuve, qui sont les fameuses questions qui seront présentées au jury lors du grand oral. Cette démarche d'étude, elle s'alimente par une démarche technologique et notamment l'observation d'un projet qui sera mené dans le cadre de cette démarche d'étude, l'identification de différents professionnels qui peuvent être rencontrés ou interrogés. Et donc, si on repart sur cette problématique qui a permis de construire à partir de laquelle s'élabore une démarche d'étude qui permet de construire les questions support, on vous propose ici deux exemples de questions support. L'une qui serait plus colorée biologie et physiopathologie humaine, en fonction des publics, quels sont les intérêts et les enjeux des tests de dépistage, et plus particulièrement en EHPAD. Et une autre qui serait peut-être plus, avec une dimension peut-être un peu plus euh, sociale ou santé non biologie, quelle est la place de certains professionnels pendant cette crise sanitaire pour maintenir le lien social entre les personnes âgées et leurs proches. Donc vous voyez qu'une fois que cette question support a été posée, après il faut construire des éléments de réflexion sur cette question support et c'est les échanges à nouveau avec l'enseignant de biochimie génie biologique qui enseigne la biologie physiopathologie humaine qui pourra alimenter cette réflexion de l'élève pour qu'il puisse argumenter lors du grand oral.
Donc, mais je vais d'abord passer par là. Juste pour ceux qui ont suivi la formation hier, et puis aussi pour que vous soyez informés, voyez il y a un parallèle entre les deux séries. La discipline d'appui pour le grand oral, c'est STMS en ST2S et c'est BGB en STL Biotech. C'est là où sont élaborées les questions. L'étude approfondie qui est source de l'élaboration des deux questions, c'est la démarche d'étude en STSS ou bien le projet technologique en biochimie, biologie, biotechnologie pour la STL Biotech. Et puis, il y a des disciplines de soutien en fonction de la question, des questions qui sont élaborées par l'élève, mais aussi en fonction du projet d'orientation de l'élève. Donc, c'est d'abord la seconde spécialité. Et en ST2S, la biochimie génie biologique est une des disciplines de la seconde spécialité avec la physique-chimie. Ça peut être également les enseignants du tronc commun, et notamment le TLV, la philosophie ont des places très importantes dans les questions que peuvent élaborer nos élèves. Et dans la mesure où le projet d'orientation doit être exposé et que nombre des élèves de ST2S s'orientent vers une poursuite d'études dans le domaine de la santé, la discipline biochimie génie biologique a une place très particulière dans l'accompagnement de la réflexion associée au parcours de poursuite d'études de l'élève dans cet exposé du grand oral. Enfin, pour finir, les membres du jury, vous voyez qu'en STL, il y aura toujours un professeur de biochimie génie biologique associé avec un autre professeur, soit de l'autre spécialité, soit du tronc commun, ou bien un professeur documentaliste. Tandis qu'en ST2S, il n'y aura pas toujours de professeur de biochimie génie biologique, il y aura toujours un professeur de STMS avec un autre professeur. Donc pour finir, la place de l'enseignante de biochimie génie biologique dans l'accompagnement de l'élève, c'est d'abord cette place très particulière que nous avons parce que derrière ST2S, il y a une dimension santé et que dans la santé, il y a une dimension biologie, physiopathologie humaine. Ensuite, le professeur de biochimie génie biologique va permettre au cours de la construction de la problématique de l'étude, mais également une fois que la question est définie, si cette question est dans le domaine de la santé, le professeur de biochimie génie biologique va pouvoir apporter des éléments qui vont aider l'élève à construire sa réflexion pour le grand oral. Compte tenu du profil de nos élèves sur l'orientation après le bac dans le domaine de la santé, l'enseignant de biochimie génie biologique va aider également à la construction de ce parcours dans le supérieur et donc à alimenter le troisième temps du grand oral. Et enfin, un point qui est évidemment très important et sur lequel vont maintenant vous intervenir Sabine et Christelle, le professeur, au titre de toutes les matières et toutes les disciplines concernées par la formation, va être amené à développer, travailler l'oral dans la matière précisément, mais d'un point de vue pour un apport transversal afin de former l'élève à à exposer à l'oral sa pensée et ses motivations.